Donc, bonjour, donc Pierrick Degardin. Donc, voilà, donc ancien élève ISUPFER. Donc, pour revenir un peu sur mon parcours avant l'école, donc j'ai un BTS maintenance industrielle que j'ai fait en alternance dans une aciérie électrique. Puis, je me suis spécialisé en maintenance nucléaire, donc avec une licence pro et un DNTS de maintenance nucléaire en alternance, où j'ai travaillé en centrale nucléaire donc à Cruas quand j'étais en alternance, puis à Saint-Alban lorsque j'ai été embauché. Donc là, je faisais principalement du suivi de chantier en centrale. Donc ensuite, j'ai voulu reprendre mes études. Donc, j'ai cherché plusieurs formations spécialisées en énergie. Et donc, la meilleure que j'ai trouvée, c'était celle d'ISUPFER. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette formation, c'est qu'elle était vraiment, elle abordait tous les aspects de l'énergie, aussi bien la production, le bâtiment, les énergies renouvelables. Donc, vraiment tous les aspects qui étaient importants dans l'énergie, à mon sens. Donc, j'ai fait donc ce diplôme d'ingénieur en alternance à la SNCF, où j'ai travaillé surtout sur la récupération de freinage des trains et l'optimisation des consommations des auxiliaires de traction électrique. Donc, à la suite de mon diplôme, ayant travaillé à la SNCF, j'ai trouvé un poste à la RATP en ingénieur ferroviaire. Donc, plus rien à voir avec l'énergie, mais bon, la gestion de projet sur le prolongement de la ligne 11. Donc, c'était assez formateur et très intéressant de découvrir une nouvelle technologie. Puis, voulant revenir dans le domaine de l'énergie et habitant Versailles, j'ai postulé au poste de responsable du pôle énergie de la ville de Versailles. Donc là, j'ai découvert la fonction publique et donc une nouvelle façon de travailler avec une grosse partie budget très contrainte. Donc, vraiment travailler à faire réduire les consommations de la ville. Donc, un parc bâtiment de 120 bâtiments. Euh, donc, comme j'avais fait quasiment toute ma formation sur la maintenance, sur vraiment la gestion de projet, j'ai vraiment redécouvert ma formation d'ingénieur par le prisme bâtiment lors de ce poste. Et donc, souhaitant m'inscrire dans cette fonction publique sur le long terme, j'ai cherché à passer le diplôme d'ingénieur territorial afin d'être fonctionnaire. Donc, diplôme que j'ai eu en fin 2019. Et donc, je suis titulaire depuis le début d'année 2021. Et donc, depuis le 1er janvier, donc, j'ai changé de poste et je suis maintenant chargé des nouvelles technologies à la cellule innovation de la ville de Versailles. Donc, pour détailler un peu plus le poste de responsable du pôle énergie de la ville de Versailles, donc voilà, un aspect plus administratif avec la gestion de 2 personnes, un technicien chauffagiste qui s'occupe de l'ensemble des chaufferies et du contrat d'exploitation des chaufferies de tous les bâtiments de la ville, ainsi qu'une personne responsable de l'ensemble des compteurs. Il y a également la gestion de 2,3 millions d'euros de budget d'achat d'énergie, eau et chaleur. Donc, tout ça sur une année. Le suivi des marchés de fourniture d'énergie. Donc, on achète l'énergie auprès de syndicats pour plusieurs entités. Donc, ça fait une dizaine de marchés à gérer. Tout ce qui est travaux sur les bâtiments, aussi bien en rénovation qu'en travaux neufs, avec entre autres le suivi de la récupération des certificats d'économie d'énergie et leur revente. On a également un réseau de chaleur urbain de 22 km qui est géré par une délégation qui s'appelle Verséo. Donc nous, on fait tout le suivi de cette délégation pour s'assurer qu'il est géré correctement pour la ville et pour les usagers. Avec de gros sujets sur la partie réseau de chaleur que je vais vous détailler un petit peu après. Et donc, l'accompagnement à la création de 2 nouveaux quartiers, avec notamment la création d'un réseau de chaleur basse température sur une géothermie.
et un quartier avec 550 000 m² de planchers qui vont être créés dans une partie de la ville de Versailles. Donc, et tout cela, forcément, s'accompagne du suivi de la consommation énergétique des bâtiments et la réduction de cette consommation. Donc, pour détailler un peu plus la partie réseau de chaleur, donc voilà le réseau de chaleur de la ville de Versailles. Donc, on prévoit donc, le renouvellement de la délégation de services publics en 2023, car actuellement, c'est un réseau 100% gaz avec une cogénération. Donc, voilà, on mène des études, un schéma directeur du réseau pour relancer cette délégation. Et cette future délégation comprendra donc un passage basse pression de toute la partie rouge actuellement en haute pression, donc qui représente 15 km, des extensions de réseau avec un futur quartier qui va se monter donc, sur le plateau de Satory, qui est actuellement tout un plateau réservé aux militaires, et un changement de la production avec la chaufferie qui est là. Donc actuellement gaz, et donc on souhaiterait faire une géothermie ou une biomasse, en tout cas verdir le réseau, et donc le raccordement de cette ZAC qui va imposer un grand nombre de travaux. Donc voilà à quoi ressemblera le quartier de Satory. Donc voilà, on est accompagné par l'EPAPS, donc l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, qui cadre cet aménagement, et la ville, puisqu'il y a des établissements publics dans ce quartier, et un réseau de chaleur et des voiries, etc., qui seront rétrocédés à la ville. L'ensemble de ces travaux est suivi par la ville, et donc on accompagne sur la création et le raccordement à notre réseau de chaleur. Donc ça, c'est un autre quartier qui se monte vers le château, vers la ville de Saint-Cyr et au bout du château de Versailles. Et donc là, on a accompagné la création du réseau de chaleur qui n'était pas forcément envisagé à la base. Donc on a demandé d'étudier plus précisément pourquoi ce n'était pas possible, et quand on a refait tous les calculs, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça passait juste, mais un réseau de chaleur était possible. Et donc, on a demandé aussi d'améliorer les performances des bâtiments qui étaient envisagés pour ce quartier. Plus on suit la création des établissements publics, tels que l'école, avec une salle polyvalente, et voilà, le groupe scolaire qui est là. Cette formation, elle m'a vraiment permis de monter en compétence, de savoir où aller chercher l'information quand j'ai besoin de travailler sur un sujet. Donc, l'avantage en travaillant à la ville, c'est que je travaille sur vraiment tous les sujets, aussi bien le développement des ENR, le développement des bâtiments, le suivi d'un réseau de chaleur, la création de nouveaux bâtiments. Voilà. Et toutes ces compétences-là, ce sont des compétences que j'ai acquis lors de cette formation, et que j'ai pu mettre vraiment en pratique sur tout mon domaine de compétences.